Bonjour et bienvenue à toutes les élèves et à tous les élèves de la classe. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est là pour vous aider à réaliser le travail concernant l'attractivité commerciale et la zone de chalandise du sujet Neuroto. Alors, la zone de chalandise, je vous rappelle, car il faut savoir et se souvenir que la zone de chalandise, c'est donc la zone géographique d'où provient la clientèle du point de vente. Cette zone de chalandise se décompose en fait en trois zones. Il s'agit de la zone primaire, puis de la zone secondaire et enfin de la zone tertiaire. Il est souvent procédé à des représentations graphiques de la zone de chalandise d'un point de vente, et on peut représenter la zone de chalandise d'un point de vente soit à partir de courbes isochrones, soit à partir de courbes isométriques. Enfin, pour terminer ces quelques rappels, on étudie en général la zone de chalandise du point de vente pour différentes raisons, notamment pour pouvoir évaluer et estimer le potentiel économique de la zone de chalandise du point de vente. Voilà, nous avons donc terminé ces quelques rappels. Et nous allons parler plus précisément donc du sujet Neuroto. Dans ce sujet Neuroto, vous ne devez traiter que la partie 1. D'accord? Vous n'avez pas les énoncés, les documents et les annexes pour traiter les parties 2, 3 et 4. Donc vous ne devez traiter que la partie 1 qui est ici, sur l'attractivité commerciale et la zone de chalandise. Vous avez donc différents travaux à faire. Premier travail à faire, c'est celui de l'annexe 1A. Pour faire cette annexe 1A, c'est indiqué ici, il faut travailler à partir des chiffres communes zone primaire du document 1. Il y a 4 communes dans la zone primaire, elles sont ici. Et vous devez donc calculer pour chacune de ces communes le taux d'équipement. Vous avez ici la formule. Il faut diviser le nombre de véhicules par le nombre de ménages et il faut multiplier par 100 le résultat afin d'obtenir un pourcentage, un taux d'équipement. Donc pour la commune de Gauchy, il faut diviser 2489 par 2144 et il faut multiplier le résultat de ce calcul par 100 et on obtient alors un taux d'équipement de 116,09%. Il faudra donc calculer les taux d'équipement pour les 3 autres communes et aussi calculer le taux d'équipement total de la zone primaire. Pensez bien, comme indiqué ici, à arrondir vos taux d'équipement à 2 chiffres après la virgule. Vous devez également formuler des commentaires. Vous devez formuler 3 commentaires par rapport à vos résultats. Parlons maintenant de l'annexe 1B. Alors, pour faire l'annexe 1B, il vous faut travailler, comme indiqué ici, à partir des chiffres du document 2 et du taux d'équipement total de la zone primaire que vous aurez trouvé dans l'annexe 1A. Et vous devez ensuite formuler ici des commentaires. Parlons maintenant du travail de l'annexe 2, ici. Donc, pour faire le travail de l'annexe 2, il vous faut travailler à partir des chiffres nombre d'habitants par PCS du document numéro 1.
PCS, je rappelle qu'il s'agit des professions et catégories sociales. Donc, pour cette annexe 2, vous devez faire l'analyse de la zone primaire de la zone de chalandise. Pour cela, il vous faut déterminer le nombre d'habitants de la zone primaire. Eh bien, il vous faut faire le total des habitants des 8 PCS des 4 communes de la zone primaire. Il vous faut aller chercher donc les chiffres nécessaires au calcul dans le document numéro 1. Et je vous ai indiqué ici comment calculer la répartition en pourcentage pour la première ligne, c'est-à-dire pour les agriculteurs exploitants. Eh bien, il s'agit de diviser 725 par le nombre d'habitants de la zone primaire, et il faut multiplier ce résultat par 100. Pensez bien, comme indiqué ici, à arrondir à 2 chiffres après la virgule vos différents résultats. Vous voyez ici que votre résultat total doit être égal à 100%. Enfin, la question 1.4 qui est à rédiger. Alors, pour déterminer les 3 principales caractéristiques de la clientèle potentielle de la zone primaire, il faut notamment indiquer quelle est la PCS la plus représentée et ce que cela va dire du pouvoir d'achat dans cette zone primaire. Concernant le projet de Madame Herpin, il faut dire s'il est justifié ou pas, et il faut justifier la réponse en tenant compte du profil de la clientèle potentielle de la zone primaire et du projet de Madame Herpin. Pour être informé des prochaines mises en ligne, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube. Merci pour votre écoute, pour votre attention. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.